Je suis content. Juliane s'est mise à la langue des signes à la naissance de sa première fille. Et comment on fait le chocolat? Chocolat, avec les 2 doigts. Pas de problème de surdité, tout le monde est entendant dans cette famille d'Aix-les-Bains. Les signes permettent de communiquer avec les enfants avant qu'ils sachent parler. Tous les jours, ils facilitent notre quotidien. Ils vont permettre de décrypter les premiers mots, les premiers besoins, les premières émotions aussi de ces tout petits bouts. Son expérience de maman, Juliane a décidé de la partager en créant un conte en langue des signes. Il existe beaucoup de livres recueils où on apprend les signes associés à la parole, mais c'est des recueils pour les parents qui veulent apprendre. Ce sont vraiment comme des dictionnaires, donc on apprend bien à faire les signes, je les recommande. Mais là, mon concept, c'est vraiment une histoire pour les enfants. C'est ainsi qu'est née Lila Signe avec bébé, une collection de contes dont le premier numéro sera bientôt édité grâce à un financement participatif. Un conte interactif qui renvoie également à des contenus vidéo. Papa et mes bisous, ceux qui sont tout doux. La communication non verbale permet de développer la concentration et la motricité des petits. Un sens aussi de la coordination une fois que l'enfant commence à parler pour allier gestes et paroles. En fait, les bébés, depuis toujours, ils font des gestes. Ils montrent du doigt, ils applaudissent, ils font coucou. Ce sont les premiers gestes qu'ils réalisent. Donc, faire rentrer d'autres signes dans leur quotidien, pour eux, c'est très facile. Et en fait, voir son enfant faire des signes pour la première fois, c'est aussi émouvant que voir son enfant dire son premier mot ou faire son premier pas. Juliane et Mélissa Laurent, l'illustratrice, viennent de remporter le grand prix du jury de la plateforme de financement participatif Ulule. Leur petite histoire pourrait devenir grande et faire bientôt des petits. Bisous! À bientôt!